Salut à vous les talkers et bienvenue sur Game Set and Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer la finale de Wimbledon qui opposait Ons Jabeur à Elena Rybakina pour une victoire éclatante de la Kazakh qui met un beau pied de nez à toute l'organisation de Wimbledon qui a boycotté les Russes et les Biélorusses sur cette édition 2022. J'espère que vous êtes prêts pour ce débrief jingle. Pour ces deux joueuses, aujourd'hui c'était leur première finale de Grand Chelem. On voyait vraiment un net ascendant à Ons Jabeur avec toute sa palette et ses variations qui pouvaient vraiment gêner la Kazakh qui elle, comme l'a bien dit Alexis hier, c'est plus une joueuse on va dire de fond de cours qui tape très très bien la balle, qui se repose sur son service. Sur ce premier set, vraiment ça lui a fait défaut, elle n'a pas réussi à bien servir, elle avait que 53% de points gagnés sur son premier service et 50% sur sa deuxième balle. Son service kické sur cette deuxième fonctionnait pas si bien, Ons Jabeur à la relance était très bonne, elle est bien rentrée dans sa finale et a breaké 2 fois la Kazakh qui était sans doute sous pression et qui un peu surjouait sur ce premier set. Justement, la Kazakh, on avait cette sensation en la voyant jouer qu'elle avait une boule de feu au bout de la raquette et qu'elle voulait vraiment s'en dépêtrer le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'elle a commis de nombreuses fautes et qu'elle n'arrivait pas à bien mettre son jeu en place. À ne pas omettre, il y avait quand même un contexte qui entourait cette finale avec l'exclusion, comme je vous l'ai dit, des Biélorusses et des Russes. Rybakina, elle, a été naturalisée Kazakh assez récemment, il y a un peu plus de 4 années maintenant, elle qui est née russe. Donc c'était aujourd'hui vraiment un beau pied de nez, mais c'était difficile aussi, je pense, pour elle, une pression un peu supplémentaire pour disputer cette finale. Première manche acquise 6-3 par Ons Jabeur, j'imagine la folie en Tunisie et un peu partout en Afrique qui voit la première femme africaine à disputer cette finale de Grand Chelem prendre les devants. Joie peut-être de courte durée, au début de ce second set, Rybakina se révolte et plus propre, retrouve bien ses balles, que ce soit sa première ou son service kické, qui mettent un peu en difficulté la Tunisienne. Elle break d'ailleurs d'entrée, sert proprement, retrouve bien ses automatismes, son coup droit très puissant, et va vraiment bloquer et empêcher la Tunisienne de faire son jeu, elle qui a, on va dire, baissé son niveau, avait moins de rythme sur ce début de second set. Une de ses caractéristiques qui est vraiment une force pour la Kazakh, c'est qu'elle arrive à jouer et s'enlever au fur et à mesure un peu de pression. Elle ne va pas s'affoler sur le court, même si son jeu ne suit pas et que son adversaire a réussi à un peu limiter ses points forts et la contrer comme il fallait. Elle a su se remettre dedans et c'est pour ça qu'elle a vraiment très bien joué sur cette deuxième manche et qui a bénéficié justement d'un gros trou d'air de Ons. Très juste dans ses attaques, vraiment elle est montée en puissance et a su retrouver ses marques avec ce break en poche acquis directement dans ce début de seconde set. Rybakina s'est donné les chances de faire la course en tête dans ce nouveau set et a pu facilement gêner Jabeur, même si elle a commis quelques grosses fautes, un peu moins qu'au premier set. Elle est allée empocher cette seconde manche pour relancer cette finale et égaliser à un set partout grâce en l'occurrence à un service qui est bien mieux passé que sur cette première manche. Bien en place sur ses appuis, à l'aise et plus puissante qu'au premier set. À la relance, elle a été très forte et a posé de nombreux soucis à Jabeur qui ont lui ouvert les portes pour rapidement breaker la Tunisienne. Elle remporte donc ce deuxième set 6-2. Pourtant, lors de cette finale, Jabeur a quand même bien joué au filet avec une Rybakina qui, au début de cette rencontre, ne faisait pas forcément les bons choix. Puis après, petit à petit, elle a compris vraiment comment fonctionnait son adversaire. Elle a mieux joué au filet. Et surtout, elle a réussi à s'adapter, à mieux anticiper les variations qu'impose le jeu de Jabeur pour la mettre en difficulté et lui faire mal avec sa puissance et ses longs coups qui ont frustré
Jabber sur ces 2 derniers sets. Bien installé dans cette finale, un set partout, la dernière manche qui débute et on sent vraiment Rybakina en pleine confiance, bien installée, qui a su prendre à mesure le jeu de Ons Jabber. Elle contrait très bien les slices, elle en jouait elle aussi, elle couvrait très bien le court, se battait sur tous les points, performait de mieux en mieux à la volée et surtout ne lâchait rien. Elle arrivait à se lâcher, comme je vous l'ai dit, ses coups très puissants étaient très bien joués, très justes tout en finesse. Elle a posé de nombreux problèmes à Jabber, elle a vraiment écœuré la Tunisienne. Jabber, sans solution, a essayé de tout tenter, mais était un peu moins lucide. Elle a peut-être joué et donné des points trop faciles à son adversaire. J'ai en tête quand Rybakina allait sur ses offensives construire le point, prenait le temps et d'une frappe très puissante venait accompagner et se retrouver au filet. Jabber lui jouait vraiment carrément dessus, un coup sans grande puissance, très facile pour Rybakina de venir conclure au filet et de prendre les devants sur cette finale dans cette dernière manche. Agacé, frustré par la tournure que prenait sa première finale en Grand Chelem et son rêve de soulever la coupe à Wimbledon, Ons a tout tenté. Elle arrive dans ce jeu très important à se procurer 3 balles de break à 3-2 pour revenir dans ce dernier set. Elle arrive à lober, à amener son adversaire comme il faut. Au filet, vraiment, elle joue très bien, mais c'est sans compter sur des très bons services de Rybakina, très puissants, qui posent beaucoup de problèmes à Jabber et qui a pu s'en sortir sur ce jeu assez compliqué où elle aurait pu remettre Jabber dans cette finale. Rybakina s'en est donc sortie, elle s'est accrochée sur ce jeu compliqué où elle n'est pas passée loin de se faire briquer justement par la Tunisienne, avec sa puissance, son service qui sortait bien, ses services volés où elle est venue justement au filet, elle a pris la mesure de son adversaire et a élevé son niveau, s'est montrée très imposante sur le court. Finesse, puissance, prise ouverte en coup droit, combativité, une fin. Rybakina a gagné cette finale, elle qui s'est toujours donné un temps d'avance sur Jabber en profitant justement de cette prise ouverte en coup droit où Jabber avait des doutes sur la trajectoire de la balle, quel côté allait choisir la Kazakh. Ça a été difficile même si elle s'est accrochée sur ces 2 derniers sets. Elle avait plus facilement de chance, elle était plus à l'aise à venir au filet, elle s'est imposée. La Kazakh vraiment a monté d'un cran et avait bien pris les devants sur cette finale. Elle avait la main mise sur ce match et elle a donc remporté son premier Grand Chelem. Elle, qui a 23 ans, devient la plus jeune vainqueuse depuis 2011 et le sacre de Petra Kvitova. Le parcours d'Ons n'est pas à jeter. Elle a vraiment très bien joué. Peut-être que c'était difficile aujourd'hui pour elle sur cette finale, même si la majorité croyait qu'elle avait les clés pour remporter, peut-être pas facilement, tant le style de Rybakina peut aussi déranger avec la puissance qu'elle dégage. Ons a beaucoup de clés, avec son jeu en variation, pose d'énormes soucis à de nombreuses joueuses. Je pense que son parcours lui donnera très faim pour la suite. Sa performance lors de cette finale, un peu plus, parce que je pense qu'elle n'est pas satisfaite aujourd'hui de sa prestation, même si, au regard de ces 2 semaines, elle peut sortir avec beaucoup de fierté quant au jeu qu'elle a su déployer et à son parcours. Merci d'avoir suivi le débrief aujourd'hui de cette finale. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas demain la finale homme qui opposera Nick Kyrgios à Novak Djokovic. Il y aura bien sûr un débrief sur la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao.